Qu'est-ce que vous faites? C'est la demoiselle de la famille Pradet? Pourquoi elle traîne avec des voyous? Elle est vraiment effrontée. Elle devait pas se fiancer à Johan Rado aujourd'hui? Quelle honte! Elle est vraiment la honte, hein, de la famille Pradet. Papa, maman, Johan, je peux m'expliquer? Ce n'est pas ce que vous voyez. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il est dans mon lit. Clara, tu as demandé à te fiancer à Johan. Et tu fais ça le jour de tes fiançailles avec un voyou. Tu as si faim que ça? T'es une salope à ce point. Je pensais que tu séchais les poux et que tu volais parce que tu étais encore jeune. Mais maintenant, j'aurais voulu que tu ne sois pas ma fille. Non, c'est faux. Tais-toi! Tu te trouves toujours des excuses. Une femme sale et bête comme toi ose espérer m'épouser. Tu me dégoûtes. Monsieur Pradet, Madame Pradet, Clara n'est pas du genre à faire ça. Il doit y avoir un malentendu. Stella, ça suffit. Tu l'as assez couverte ces dernières années. Clara, voici l'accord de rupture familiale. Dès aujourd'hui, tu n'es plus de la famille Pradet. Papa, laisse-moi m'expliquer. Sortez Clara et cet homme. Stella, Stella, Stella. Aide-moi à demander pardon à Johan et à mes parents. Je ne sais vraiment pas pourquoi ce voyou était dans mon lit. Bien sûr que non. Quoi? Clara, tu es innocente ou juste bête? Tu ne vois toujours pas que Johan et moi avons mis en scène tout ceci? C'est pour te détruire? Vous l'avez mis en scène. Clara, félicitations pour tes fiançailles. Je bois ce verre en ton honneur. Merci, Stella. C'était ce verre. C'était ce verre. Oui. Pourquoi tu peux facilement épouser Johan, et moi, même si je suis meilleure que toi, j'ai moins d'avantages que toi? Juste parce que tu es une bourge. Et moi, la fille d'un domestique, je dois attendre après tes dons? Stella. Stella. Stella, tu n'es pas ma meilleure amie. Stella, tu pouvais donner ta vie pour me sauver. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Ta cicatrice? J'ai peur. Papa, maman, aidez-moi. Où est la cicatrice de ton enfance? C'était pour te duper? Maintenant que tu es déshéritée, je n'en ai plus besoin. Tu n'es pas celle qui m'a sauvée. Tout à fait. À chaque fois que tu commets une erreur et que tes parents se fâchent. C'est à cause de moi. Je veux qu'ils te détestent. Le groupe Pradet ne peut que m'appartenir. Je suis une imbécile. Je n'avais pas vu clair en toi. Un déchet comme toi devrait plutôt mourir. C'est une honte que tu vives en ce monde. Clara, dans ta prochaine vie, sois plus intelligente. Clara! 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 Max, tu es celui à mes côtés dans mes derniers instants. Je suis désolé. C'est de ma faute. Je croyais que Johan te rendrait heureuse. Alors je lui ai laissé sa chance. Tout est de ma faute. N'aie pas peur.
Je vais te sauver. On va à l'hôpital. Allez. Clara. C'est trop tard. Max, si je peux me réincarner. Clara. Clara. Il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pour te duper. On veut te détruire. Sortez Clara et cet homme. Je ne sais vraiment pas. Fille indigne. Clara. 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 Clara, à quoi tu penses? C'est le jour pour déclarer ton amour à ton crush. Apporte-lui de l'eau, il joue au basket. Allez, dépêche. Lui apporter de l'eau? Déclarer mon amour? Je me suis réincarnée. À l'époque où Stella me pousse à déclarer mon amour à Johan. Où j'ai été refusée en public. Dans ma vie précédente, j'ai écouté Stella. Et j'ai déclaré mon amour à Johan. Ouais, bien. Johan? Je t'aime. Je t'aime. Clara, une femme aussi bête que toi n'est pas digne de m'aimer. La fille d'un domestique a osé déclarer son amour à Johan. On est en plein jour et elle rêve déjà. Seuls les bourges comme Stella méritent le plus beau de l'école. Clara, regarde-toi dans la glace et rends-toi compte de ce que tu vaux. C'est Stella que j'aime. Les femmes comme toi me dégoûtent. Elle a été refusée, la honte. Elle a été refusée. Un râteau. La honte. Ah, d'un bon fiancé comme Max, tu préfères un étudiant fauché et tu t'es pris un râteau. C'est une honte pour la famille Pradé. Je n'aime pas Max Nior, je veux être avec Johan. Un fille indigne. Monsieur Pradé, n'en veux pas à Clara, c'est moi. Ne la défends pas. Retourne à ta chambre. Réfléchis à tes actes. Quand mes parents ont appris tout ça, ils m'ont sévèrement puni. Et Stella était venue faussement s'excuser. Clara, je suis désolée. Je ne savais pas que Johan m'aimait. Rassure-toi, je resterai loin de lui. Je t'aiderai à l'avoir. Stella m'a eu dans ma vie d'avant. Je croyais tout ce qu'elle disait. Je ne pensais pas qu'elle avait commencé aussitôt à me piéger. Clara, si tu n'y vas pas maintenant, tu n'arriveras pas à temps. Ok. Tiens, Clara, la fauchée. Tu apportes de l'eau à Johan? Une fille d'un domestique ose vouloir sortir avec le prince du campus? Tu as vraiment de l'imagination. Ne dites pas ça de Clara. Tout le monde peut chercher de l'amour. Stella, tu es trop gentille. Tu es une bourge et tu traînes avec la fille d'un domestique. Elle se prend pour je ne sais qui. Et elle se pense à ton niveau. Clara, ne les écoute pas. Va donner de l'eau à Johan. Dans ma vie précédente, je l'ai laissé dire que j'étais la fille d'un domestique pour l'honneur de Stella. Mais elle se prend vraiment pour la bourge. Par la suite. Clara, tu me donnes une eau si peu chère. Et tu dis que tu m'aimes. Ton amour ne vaut pas grand-chose. Johan, elle n'est qu'une fille de domestique. Cette bouteille lui a coûté déjà cher. Elle boit sûrement de l'eau du robinet d'habitude. Clara, si tu veux m'apporter de l'eau, apporte-en à toute mon équipe. Je veux les boissons les plus chères. Sinon, je n'en boirai pas. Qui a dit que c'est pour toi? Quoi? Vas-y, fais ce que tu voulais faire. Arrête ton cinéma.
Hein? Max? Max, cette bouteille est pour toi. Cet imbécile ne devrait pas détester Max? Pourquoi elle ne fait pas ce que j'ai dit? Et elle a donné l'eau à Max. J'ai vu ce que j'ai vu? Clara est folle? C'est Monsieur Niort, un héritier d'une famille riche. D'habitude, il ne boit que de l'eau venant de l'étranger et elle a osé donner cette eau bon marché à un héritier. Clara est foutue. Monsieur Niort déteste les femmes inconnues. La dernière qui lui a déclaré son amour a été virée d'école. Johan, ta lèche-botte est partie lécher quelqu'un d'autre? Tu ne comprends rien. Elle veut juste attirer mon attention. Clara, tu ne peux pas donner de l'eau à Johan. Mais tu as choisi Monsieur Niort, alors ça sera pire. Je rêve. Clara m'apporte de l'eau. Mince, j'ai oublié que j'ai coupé les ponts avec Max à cause de Stella. Mon acte d'aujourd'hui, il va me prendre pour une folle. Laisse tomber. Je n'ai pas dit non. Ah, c'est bon. Quel jour on est? J'ai vu Monsieur Niort sourire. Il a bu l'eau de la fille de domestique. Monsieur Niort, c'est juste de l'eau minérale. C'est meilleur que les boissons avec des additifs. Merci. Puis-je t'offrir un gâteau à la fraise en retour? Hein? Tu aimais les gâteaux à la fraise quand tu étais petite. Tes goûts ont changé? Avant, Stella m'a dupée, en me faisant croire que Max n'est qu'un riche héritier arrogant. Je ne savais pas qu'il était le seul à réellement m'aimer. Non, allons-y. Quelqu'un était bien confiant. À vouloir des boissons pour notre équipe, hein? Au final, l'eau n'était même pas pour lui. Quelle honte! Quelle honte! Taisez-vous! Elle essaye simplement d'attirer mon attention. Monsieur Niort est vraiment aveugle. Il parle à une fille d'un domestique. Johan a raison. Clara a dit que l'eau était pour lui. Elle était peut-être timide, parce qu'il y a trop de monde. Stella, tu avais dit que ta famille connaissait la famille Niort. Mais on dirait qu'ils ne te connaissent pas. Clara est la fille de mon domestique. Max vient souvent à la maison. Il doit avoir pitié d'elle. Alors il est gentil envers elle. Oh. Johan, n'en veux pas à Clara. Je vais la raisonner. Tiens, prends cette bouteille. Stella est non seulement riche, mais en plus elle est gentille. Elle est 1000 fois meilleure que Clara. À cause de Stella et Johan, j'ai été éloignée de Max. Maintenant qu'on est à la même table, je ne sais même pas quoi dire. Vas-y. Clara, je pensais que tu ne voulais plus me parler. Pourquoi? Max, avant, je t'ai dit des méchancetés. Je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Je ne t'en voudrais jamais. Mais tu n'as pas peur d'énerver Johan en me donnant cette bouteille? Max, on est en date. Peux-tu éviter de parler de lui? D'accord. Clara, je suis content de te revoir. Avant que Stella me tue en voiture, elle a dit qu'elle ne m'avait pas sauvée.
Alors qui serait mon sauveur? Clara, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu donnerais de l'eau à Max? J'ai galéré à convaincre Johan à accepter que tu lui apportes de l'eau, mais tu avais changé d'avis d'un coup. Tu n'aimes plus Johan? Max est mon fiancé. C'est normal que je lui donne de l'eau. Je ne voulais pas dire ça, Clara. Je croyais que tu détestais Max. En plus, Max n'est qu'un riche héritier qui mène une vie de débauche. Il ne vaut pas Johan. Tu as raison. Johan est très bien. Mais je crois que c'est toi qui l'aimes. On est meilleurs amis. Je te laisse ce trésor. Qui veut de l'amour d'un plouc fauché comme Johan? Clara, tu m'as foutu la honte. Tu vas voir ce qui t'attend. Ah, encore cette cantine dégueulasse. J'envie tellement Stella. Ces cuisiniers préparent toujours des bons repas et ils sont livrés par les domestiques. Stella est une héritière. Elle est différente de nous, les gens ordinaires. Stella, merci de me faire manger avec toi. Ce n'est rien. Je n'ai jamais aimé la nourriture de la cantine. Je suis habituée. Elle fait encore l'actrice. Je la prenais pour ma sauveuse. Et je lui donnais des avantages comme les repas de midi que je demandais au cuisinier de doubler pour préserver son honneur. Malheureusement, ma bonté ne m'a rien apporté. Cette fois, elle n'aura pas cette chance. Clara, pourquoi tu fais cette tête? Ne te prends pas pour une bourge, parce que Stella est gentille à demander aussi un repas pour toi. C'est vrai. Remets-toi à ta place. Tu devrais remercier Stella pour avoir la chance de manger de telles bonnes choses. Oh, je devrais te remercier. Ah, c'est bon, arrêtez. Marie arrive bientôt avec le repas. Bon appétit. Mon Dieu, c'est du riz à l'anguille, hors de prix. Ça a l'air tellement bon. Qu'est-ce que c'est ça? Les ingrédients ne suffisent pas qu'à faire 2 portions. Contente-toi de ça. Tu en es sûr? Je devrais manger ça? Tu en es sûr? Je devrais manger ça? Clara, ne te fâche pas. Je peux manger ta portion. Stella, tu es trop gentille. À mon avis, Clara, la fille d'un domestique, ne mérite pas le riz à l'anguille. Elle devait manger ses légumes. Si tu n'en veux pas, va à la cantine. Ne la gâte pas. Tout à fait. Elle devrait être consciente de sa place. Clara, tu manges souvent de la viande. Tu devrais manger un peu de légumes, n'est-ce pas? Mange tant que c'est chaud. Je rentre. Tu l'as entendu? Ta mère connaît la politesse. Elle ne t'a pas demandé de servir Stella. C'est déjà une chance pour toi. Mange vite. Stella, tu es sûre que je dois manger ça? Clara, ne sois pas effrontée. Tu veux que Stella, la fille de Bourges, mange ses légumes? Si tu ne veux pas manger ces trucs, je vais te les faire manger. Stella, regarde! Elle ressemble à un chien errant. Tu n'as pas fait ce que je t'ai dit hier. Voilà ta punition. Nous sommes dans la même classe. Ne faites pas ça, Clara. Il faut lui apprendre la vie. Une fille de domestique ne devrait pas abuser d'une fille de bourge. Clara, ne sois pas dans l'excès. Stella, tu es trop gentille. Tu l'as trop gâtée. En fin de compte, Clara n'est qu'un domestique de ta famille. Si tu ne veux pas la punir, on peut le faire à ta place. Tout à fait. Insolente comme elle ne mérite pas ta gentillesse. Elle ose même choisir ses repas. Elle devrait retourner à la réalité. Ces bonnes choses sont pour les riches. Tu vois, tu n'as même plus de légumes maintenant. Tu regrettes? Ce n'est pas moi qui devrais regretter.
Maman, notre domestique fait la rebelle. Oh! Tu fais quoi avec ton téléphone? Tu vas demander à ta mère, la domestique, de te servir du riz à l'anguille pour un magie? Et là, ne t'occupe pas d'elle. Mangeons. S'il vous plaît, mademoiselle.